Tous les streamers professionnels vous donneront le même conseil. Si vous voulez réussir sur Twitch, il faut être régulier et avoir un planning. Et qui dit planning, dit horaire de stream. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment choisir le meilleur horaire pour votre stream. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je suis Sunday, créatrice de contenu et streameuse depuis 2019. Un des problèmes auxquels on est confronté lorsqu'on veut se lancer sérieusement dans le streaming, c'est de connaître l'horaire idéal à laquelle streamer. À la différence des vidéos, il est indispensable d'être devant votre ordinateur ou devant votre téléphone lorsque vous souhaitez animer un live. Mais il est aussi important que les gens soient présents en direct pour pouvoir regarder et partager ce moment avec vous. C'est tout le principe du live. Si vous ne choisissez pas un horaire adapté, vous risquez d'avoir du mal à développer une communauté et à attirer de nouveaux viewers. Alors mes conseils s'appliquent principalement sur Twitch puisque c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active, mais vous pouvez également les utiliser si vous souhaitez être en live sur YouTube, sur TikTok ou par exemple sur Instagram. Alors si vous voulez savoir quel est l'horaire parfait pour streamer dans votre cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Premièrement, le meilleur horaire de stream n'est pas le même pour tout le monde. Sinon, ce serait beaucoup trop facile, tout le monde serait en live, à la même heure. L'important, c'est surtout de déterminer quel est le moment idéal pour vous et pour lancer votre live. Et ce moment dépend de plusieurs choses dont nous allons parler ici. Un des éléments essentiels pour déterminer votre horaire de live, ce sont vos viewers, ou vos futurs viewers si vous débutez dans le stream. Si vous avez déjà une audience, vous pouvez regarder dans les statistiques quels sont les moments où vos viewers sont connectés sur la plateforme et donc où ils sont disponibles pour vous regarder. Vous pouvez accéder aux statistiques directement dans votre tableau de bord si vous streamez sur YouTube. Il suffit d'aller dans Données d'analyse, puis en haut de choisir Audience. Et là, en descendant la page, vous allez avoir la période où vos spectateurs consultent YouTube. Les zones qui sont en violet le plus saturées sont les périodes où ils sont présents. Et à l'inverse, les zones les plus sombres sont les heures où ils sont plutôt absents. Donc essayez plutôt de streamer dans des heures où ils sont actifs. Pareil, si vous streamez sur TikTok, il suffit d'aller dans le centre d'analyse, aller sur l'onglet abonnés et tout en bas de la page, vous verrez les heures d'activité de vos abonnés. Cette option n'est pas encore disponible directement sur Twitch, mais vous pouvez utiliser des sites annexes comme Twitch Tracker pour avoir une idée générale des tendances de la plateforme. Mais si vous débutez, vous n'avez du coup probablement pas encore ce genre d'informations. Sachez qu'il existe des sites de ressources externes, comme par exemple Twitch Tracker, qui permettent d'avoir accès à des statistiques globales concernant la plateforme. Vous avez notamment ce graphique qui vous présente les moyennes par heure de personnes qui sont connectées et de personnes qui lancent des streams sur la plateforme. En vert, il s'agit du nombre de viewers connectés en moyenne par heure, et en bleu, il s'agit en moyenne du nombre de streams actifs par heure. Enfin en gris, il s'agit du ratio viewer pour stream. Ce type d'information est extrêmement utile si vous voulez comprendre un petit peu mieux les tendances globales et les habitudes des gens qui consomment du live. Une erreur que font beaucoup de débutants, c'est de penser qu'il vaut mieux live aux horaires où il y a le plus de viewers sur Twitch. Après tout, s'il y a beaucoup de monde connecté, ça veut dire qu'il y a plus de chances pour que des gens viennent découvrir votre stream, n'est-ce pas? En vérité, ça risque surtout d'empêcher de nouveaux viewers de vous découvrir. En France par exemple, la plus grande majorité des viewers regardent Twitch de 21h à 23h. Mais c'est aussi l'horaire avec le plus de streamers en live, et notamment de très gros streamers. Beaucoup de streamers en live égale beaucoup de concurrence. Et lorsqu'une personne va sur Twitch, elle ne peut regarder qu'un seul live à la fois. C'est du contenu en direct, et chaque expérience, notamment au travers du chat, ne se vit qu'une fois. Lorsqu'une personne arrive sur Twitch et doit choisir un live à regarder, il va souvent prioriser les streamers qu'il connaît déjà afin d'être sûr de passer un bon moment. Et donc si vous choisissez de streamer à la même heure que tout le monde, eh bien vous risquez de faire concurrence à des streamers qui sont déjà établis, qui ont déjà des communautés solides, et vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire découvrir par de nouvelles personnes. Du coup, choisir un horaire avec moins de viewers présents, mais surtout moins de concurrence présente, ça peut être une excellente stratégie si vous souhaitez vous faire découvrir par de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de streamers qui ont d'ailleurs exploité ce créneau du matin, comme par exemple Tonton. On peut également penser à Samuel Etienne ou encore à Onutrem. Et ils font de très belles audiences sur ce créneau qui est pourtant souvent boudé par d'autres streamers. Pour choisir le meilleur horaire pour vous, il est donc indispensable de savoir avec qui vous souhaitez partager du contenu et donc quand est-ce qu'ils sont sur la plateforme. Par exemple, si vous visez un public de personnes qui travaillent et qui vient se poser sur Twitch après le boulot pour regarder un contenu divertissant et énergique, ça peut être une bonne stratégie de vous placer plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, plutôt que de proposer ça le matin lorsque les gens sont en train de faire du télétravail ou qu'ils sont au bureau en même temps. Autre exemple, si vous souhaitez proposer du contenu de type ASMR relaxant, une bonne stratégie serait de se placer en fin de soirée, puisque la plupart des gens souhaitant regarder ce contenu
le font pour se détendre et s'endormir. Il existe des profils pour tout type d'audience. L'important, c'est juste d'adapter votre horaire au profil de celle que vous voulez avoir. Alors, j'ai beaucoup parlé de vos viewers, mais il manque quand même quelque chose d'important dans cette équation. Et cette chose importante, c'est vous. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais si vous voulez réussir dans le milieu du streaming, l'important, c'est la régularité sur le long terme. C'est la règle numéro 1 si vous voulez construire une audience et avoir des viewers. Et pour être régulier, il faut choisir un horaire où vous êtes sûr d'être présent. Essayez de voir si vous avez un moment où vous êtes sûr d'être présent toutes les semaines. Ça peut être le week-end, ça peut être un soir en semaine, ça peut être pendant votre pause du midi. Et streamez à cet horaire pendant plusieurs semaines d'affilée pour voir s'il correspond vraiment avec votre rythme de vie. Alors pour le coup, on parle beaucoup d'heures et j'ai pas vraiment parlé de jours de streaming. Et j'ai pas forcément de jours en particulier à vous recommander. La seule chose qui est importante, c'est de choisir un jour où vous êtes sûr de pouvoir revenir toutes les semaines. D'ailleurs, très honnêtement, ne cherchez pas à streamer trop de jours, surtout quand vous débutez et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir assumer à 100%. Il vaut mieux streamer une seule fois par semaine, mais le faire de manière régulière et sur le long terme, plutôt que de streamer 7 jours d'affilée pendant 2 mois et ensuite de disparaître de la plateforme pendant 6 mois. Si vous n'avez qu'une seule disponibilité par semaine, et c'est très bien, tant que vous êtes sûr d'être là. It's alright. Enfin, une force incroyable que vous avez quand vous commencez à streamer de façon plus sérieuse, c'est que vous êtes flexible. Il y a certains streamers qui sont bloqués dans leurs horaires, qui ne peuvent plus changer, parce qu'ils sont connus pour être sur un certain créneau, et que s'ils changeaient de créneau horaire, eh bien ils risqueraient de perdre une grande partie de leur audience. Si vous streamez depuis peu, ou que vous n'avez pas encore développé votre propre communauté, eh bien vous avez encore la flexibilité de choisir et de tester ce qui vous convient le mieux. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de persévérer dans un horaire qui ne vous conviendrait pas. Par exemple, si vous vous dites que vous allez streamer plutôt le matin, et que vous vous retrouvez de nombreuses fois à sortir très tard le soir, et donc à devoir annuler des streams le lendemain matin parce que vous avez la gueule de bois ou que simplement vous êtes trop fatigué, alors peut-être qu'il vaudrait mieux choisir un horaire plus tard, dans l'après-midi, voire en soirée plus tôt. Je vous encourage plutôt à trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, plutôt que de chercher à prendre un horaire qui ne correspondrait pas avec votre rythme de vie, même si c'est l'horaire parfait pour votre audience. Après tout, la seule chose indispensable pour votre stream, c'est vous. Au final, le meilleur horaire de stream pour vous, c'est donc un horaire qui vous correspond à vous personnellement et à votre rythme de vie, mais également un horaire sur lequel votre audience est la plus susceptible d'être présente. Et essayez de faire une petite analyse de votre temps libre et regardez quel serait le meilleur moment pour faire tout ça. Si vous avez apprécié ces conseils, je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. J'y parle dedans de choses qui sont indispensables si vous voulez réussir sur Twitch et je pense qu'elles devraient vous intéresser. À la prochaine!